à tous, je suis heureuse de vous accueillir pour les inspirations de cette semaine. Cette semaine, j'ai à cœur de vous parler du lâcher-prise. Je l'ai déjà abordé hier avec la carte de la semaine. Et ici, j'ai envie de peut-être d'approfondir quelque part, de donner des pistes pour pouvoir lâcher prise. Quand on parle de lâcher prise, c'est que déjà, il y a une attache. Il y a quelque chose à laquelle vous vous accrochez. Je pense que jusque-là, tout le monde est d'accord. Au niveau des sensations, au niveau des émotions, ça... Je vais essayer de vous décrire un ressenti, une sensation. C'est comme si vous ne respiriez plus. Comme si tout tournait autour de cette chose et que vous vous sentez complètement coupé du reste. Et c'est en ça qu'on parle souvent de lâcher prise. Lâcher prise pour permettre à ce que le flux puisse continuer, à ce que le flux se poursuive, le flux de la vie, le flux de votre propre création. Mais quand on tient prise, quand on s'accroche, on ne respire plus, donc déjà il n'y a plus de flux intérieurement, et par conséquent il n'y a rien qui peut se décompter. C'est comme si quelque part, quand on ne souhaite pas lâcher prise, c'est comme si on était un fruit mûr, c'est-à-dire qu'on a vécu l'expérience qu'il y avait à vivre avec la situation, avec la personne, peu importe. On est mûr, mais on ne veut pas tomber de l'arbre. On ne veut pas tomber, on reste là. Et qu'est-ce qui se passe? Il suffit de le regarder au niveau d'un arbre. Si un fruit est resté là, il va tout simplement pourrir. Alors vous allez me dire, oui, mais quand il va tomber au sol, il va pourrir aussi d'une certaine façon, mais c'est pas totalement pareil, à savoir que même si un fruit va pourrir, il va venir nourrir quelque chose. Alors que là, s'il reste au niveau de l'arbre, et si il pourrit, il s'assèche, je vois plus le terme d'assèchement, encore une fois, il n'y a plus rien qui circule, il n'y a plus d'eau. Quelque part, l'eau c'est la vie, eh bien il va s'effriter. Et il ne va pas permettre à ce qu'il nourrisse, que ce soit un animal qui serait venu le prendre, ou qu'il nourrisse la terre, parce que oui, il n'a pas été cueilli, mais il y a une transformation qui va s'opérer. Ça reste une image. Mais donc, on est d'accord qu'on a ces sensations, déjà, il faudrait que je lâche prise, entre guillemets, le faudrait, mais on a cette sensation de j'aimerais bien décider de lâcher prise, c'est que déjà vous sentez que ça ne vous sert plus, quelque part même ça vous dessert. Pourquoi? Pourquoi ça dessert? On va prendre un autre exemple, disons que je m'accroche à ce meuble, ok? Je m'accroche, j'ai une prise là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai une prise, et je veux pas la lâcher, cette prise-là. Eh bien, je me trouve dépendante de ça. À savoir que si je tends la main, je vais pouvoir la tendre jusqu'à un certain point. Donc, je suis en train de fermer mes possibilités. Du fait que je tiens à ça. Donc là, je vous le donne sur le plan très physique, on s'entend, mais c'est exactement ce qui se passe sur les autres plans. Que ce soit d'un point de vue, souvent c'est l'émotionnel, que ce soit par rapport à une situation, je sais pas, un travail qui ne vous fait plus du bien, mais pour que X raison, vous vous dites non, mais je vais tenir ça, et là on voit quoi? On voit les peurs. C'est-à-dire que bien souvent, quand on ne souhaite pas, qu'on a du mal à lâcher prise, on voit qu'on a du mal à dépasser nos peurs. Par exemple, je tiens à ce travail, la peur de ne pas pouvoir payer le loyer, la peur de ne pas trouver un autre métier par après, la peur d'être trop âgé, du fait que si je quitte ce boulot-là à ce niveau-ci, ou encore au niveau d'une relation, la peur de ne pas être aimé par la suite, la peur de ne pas réussir à exister sans l'autre, peu importe la peur. Je suis pas en train de dire que les peurs ici n'ont pas à être considérées, au contraire, elles doivent être considérées, elles doivent être vues, car ce n'est pas tant à la situation ou à l'objet que vous retenez, mais à ces peurs. Donc, pour moi, c'est une chose ici essentielle, c'est que bien souvent, la différence entre quelqu'un entre quelqu'un, vous pouvez même vous regarder vous-même au niveau des situations, entre une période où vous avancez et une période où vous avancez pas, c'est à quel point vos peurs ont contrôle sur vous, ou entre guillemets, à quel point vous les maîtrisez. Et la maîtrise est différente du contrôle ici. La maîtrise, c'est d'arriver justement à avoir assez de lâcher prise pour comprendre que il n'y a pas besoin de contrôler pour que les choses se placent. C'est ça la maîtrise. La maîtrise, il n'y a plus du tout de contrôle en fait. Et c'est d'être à l'aise, être
en paix avec ça. Alors que le contrôle, on sent, il y a une résistance. Et dans le non-lâcher-prise, il y a cette résistance. De toute façon, la main est contractée, on retient quelque chose. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on retient quelque chose, on est totalement limité pour les autres possibilités qui peuvent s'offrir à nous, parce qu'on reste ancré sur ce point-là. Donc, première étape, si je peux le dire ainsi, c'est d'être honnête avec vous et de regarder la peur qui est inhérente au non-lâcher-prise. De quoi avez-vous peur? À partir de là, de voir si cette peur-là, bien souvent vous l'avez déjà connue dans d'autres situations, donc encore une fois, une forme d'honnêteté, de sincérité vis-à-vis de soi, et de vous dire, ok, je l'ai connue, c'est ça que ça fait, et là c'est souvent ce que certains vont dire que c'est le plus difficile, c'est le choix. À partir du moment où vous voyez ce qu'il en est réellement, tout est dans le choix. Bien souvent, on attend de souffrir, on attend une certaine dose, chacun la sienne, de souffrance pour décider de changer, décider de lâcher prise. Mais j'ai envie de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus obligé d'aller jusqu'à ce point-là. On n'est plus obligé jusqu'à se donner des maladies. On n'est plus obligé d'amener, de créer, du fait qu'on tient ce bout-là, de créer par exemple des pertes autour de nous qui vont faire que, finalement, entre guillemets, j'ai pas eu le choix, j'ai dû lâcher. Mais ça s'est pas fait sans mal. Alors, toute expérience a à être vécue jusqu'à un certain niveau. Je veux dire par là que c'est pas parce que je vous dis ça aujourd'hui que ça doit être fait aujourd'hui, car chacun a son rythme. Mais ce que j'explicite par là, c'est que c'est réellement un choix. C'est ce que je vais appeler la responsabilité de soi. Vous sentez que vous êtes dans un non-lâcher-prise, vous sentez que oui, ça vous ferait du bien au niveau de la pensée, du mental, l'idée est très très plaisante, et en effet on pose la question, mais comment? En décidant. En faisant le choix. Ok, je vais lâcher. Je dis pas que vous allez rien ressentir juste après, c'est plutôt que du contraire, car en lâchant prise, c'est quelque part décider de dépasser ses peurs. Mais quand je parle de dépasser, c'est quelque part aussi les traverser. Alors la traversée, elle n'est pas obligée d'être très longue, ça dépendra d'où vous en êtes vis-à-vis de ça. Mais ce que j'entends par là, c'est que vous allez grandir, quoi qu'il arrive. Vous voyez bien, quand je tenais le meuble, j'allais pas très loin. Là, d'un coup, oui, il y aura un moment où vous vous sentirez déstabilisé. Peut-être même que certains d'entre vous vont essayer de s'accrocher à quoi? À la compréhension, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, etc. Mais simplement accueillez cette sensation. Et voyez que malgré elle, vous êtes toujours là, je veux dire, dans la simplicité de l'instant, vous êtes, et vous vous ouvrez à quelque chose de complètement nouveau. Parce que, dépendamment bien entendu de la situation, parfois ça prend tellement de la place au niveau du quotidien que hop, il n'y a plus ça, vous vous tenez plus là, c'est limite comme un enfant qui apprend à découvrir un nouveau territoire. Et j'ai envie de dire, en fonction de l'enfant, on le voit bien, il y a certains enfants, ils courent, ils ont aucun problème, ils ont justement aucune crainte, et il y en a d'autres qui vont avoir un peu plus de crainte. Mais là encore, ça... Au niveau des enfants, on remonterait à au-delà, au niveau de ce qui a été inculqué, éduqué avec les parents. Mais j'ai envie de vous dire, mais même en tant qu'adulte, il y a beaucoup de choses qui viennent de là, étant donné qu'on a également été enfant dans cette existence-ci. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le lâcher-prise. C'est vraiment un choix. Le comment, c'est un choix, tout simplement. Donc oui, il y a le niveau émotionnel, mais très vite, vous vous rendrez compte... qu'à partir du moment où vous accueillez l'émotion, quelle qu'elle soit, vous allez entrer dans l'action. Car quelque part, quand on tient prise, on est tellement focusé, on est tellement concentré sur la chose sur laquelle on tient, qu'on voit pas le reste, on voit pas les possibilités. Et d'un coup, quand vous avez plus ça, on est d'accord, disons sur l'océan, vous vous tenez à un rocher, pour X raison, hop, vous avez lâché prise au niveau de ce rocher-là, et là d'un coup, vous allez chercher une terre. Ah oui, sur le rocher, faire sa vie, ça allait pas. Sinon vous auriez pas pris le choix de lâcher au bout d'un moment, parce qu'au début vous pensiez à votre vie, je vais tenir là parce que je sais pas où est la terre la plus proche, etc. Mais en même temps, je peux pas faire ma vie là, et puis je vais mourir aussi de fatigue. Donc finalement, est-ce que c'est pas plus logique quelque part de lâcher le rocher le plus tôt possible, étant donné que vous avez plus de force, plus de vitalité pour aller nager et trouver la prochaine terre. Donc c'est encore une fois un exemple, mais je le trouve quand même assez parlant et assez vrai
C'est encore une fois, ça nous amène toujours quand on se focus sur quelque chose qui, on le ressent, ça nous fait pas du bien parce que ça se déverse pas, ça coule pas de source, justement. On se sent pas bien, on se sent vraiment cette sensation d'être coupé du reste. Et quand on a conscience de ça, quand on le voit, encore une fois, c'est le choix. Est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Donc, dépendamment des situations, j'ai aussi remarqué que prendre de la distance, si c'est possible, par rapport à la chose sur laquelle vous tenez, si c'est possible, parce que là ça dépend, j'ai pas un exemple particulier par rapport à la question du comment, mais quand c'est possible, oui, prenez de la distance. Y retournez pas tous les matins sur cette chose-là. Et ne serait-ce que prendre de la distance au niveau de sa pensée. Et on fait ça comment? On fait ça en ouvrant ses horizons, encore une fois. Toujours ce principe-ci. De toute façon, quand on prend de la distance, on voit plus d'espace. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, je parle du lâcher-prise, soit, mais en règle générale, si je peux dire ça comme ça, en règle générale, pour retrouver sa paix intérieure, dès qu'on sent qu'il y a une tension, qu'il y a une résistance, en fait, quelque part, c'est d'en prendre conscience, de ressentir à quelle émotion, à quelle peur c'est rattaché, et de s'en détacher, ne pas rentrer en réaction ou en résistance. On n'est pas forcé de rentrer dans les murs parce qu'il y a des murs, on le voit bien, on peut circuler dans une maison sans se prendre tous les murs. Et c'est un peu ce principe-ci de façon qui pourrait être un peu plus abstraite vu qu'on est au niveau des idées. Mais c'est vraiment ça ce principe-là. On n'est pas obligé de se faire du mal, de rentrer dans les murs. C'est pour ça que je vous parle souvent de la bienveillance envers soi. Donc prenez soin de vous pour cette semaine. Aussi, comme toutes les autres, mais prenez soin de vous au niveau de ça, de tenir. Vous n'êtes vraiment pas obligé de vous faire du mal. Ça peut vraiment couler de source. Alors oui, des fois vous vous prendrez peut-être un petit peu le mur, etc., mais c'est juste que vous resterez plus collé à ce mur-là, tout simplement. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Ça va se terminer là pour aujourd'hui. Et je tiens juste à vous préciser qu'il y a de fortes chances que je ne fasse pas de vidéo pendant mon séjour en France et en Suisse, simplement car j'aurai pas de quoi rehausser le son. Là pour l'instant j'ai pas encore de micro, à voir si j'en trouve un sur place et pourquoi pas faire des petites vidéos à l'aide du téléphone, mais je pense pas prendre la caméra, etc. Donc il y aura toujours les écrits de toutes les façons et peut-être, comme je vous le disais, des petites vidéos à voir si le son est correct, mais je suis pas certaine de ça. J'ai bien hâte de venir vous retrouver à Paris, à Genève et à Toulouse. Ça va être une sacrée aventure pour moi. C'est la première fois comme ça de venir à votre rencontre. Mais en tout cas, j'ai très hâte de ça. Donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Un mois de mars où les projets peuvent se réaliser. Un mois de mars où je vous invite vraiment à partager énormément. On commence à arriver à la partie de l'année où on peut s'amuser, mais s'amuser à plusieurs. Vous savez, comme la cour de récré à l'école. On en est vraiment là. Alors oui, il y a les choses qu'on peut dire un peu plus sérieuses comme le lâcher prise, etc. Mais ça aussi, vous voyez tout ça avec légèreté. Simplicité, légèreté, bienveillance. C'est d'être toujours quelque part, s'amener toujours dans cette ambiance-ci à l'intérieur de vous. Peu importe ce que l'extérieur peut vous montrer. Rappelez-vous que vous avez ce potentiel-là en vous, ce potentiel créateur d'amener cette ambiance. Je vous dis donc une très belle journée à tous. À bientôt.